les amis, j'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver en ce dimanche, après une absence relativement longue dont je m'excuse. J'avais besoin de réfléchir à la thématique à aborder avec vous, j'avais besoin de mettre un peu d'ordre dans mes idées, de les organiser pour vous. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder l'art de la référence. Nous allons voir si oui ou non vous maîtrisez cet art. Et si vous m'écoutez, c'est très certainement parce que vous avez envie de le maîtriser, d'en entendre parler, de vous améliorer ou de parfaire votre pratique. La perfection n'existant pas, bien entendu. Alors, vous le savez, le plagiat est formellement interdit par la loi. On ne peut pas copier un artiste, on ne peut pas voler l'œuvre d'un artiste, on ne peut pas non plus se l'approprier sans son accord. Et il faut attendre 70 ans pour que l'œuvre d'un artiste décédé tombe dans le domaine public. Ça, c'est la loi. Mais cela ne vous empêche pas de vous inspirer des plus grands, de faire référence à leurs œuvres pour montrer que vous savez vous documenter, pour vous rendre le ou la plus crédible possible et pour montrer à tous ces gens que vous respectez leur travail, qu'ils vous ont aidé, que vous vous êtes appuyé sur eux et que vous les remerciez grandement. Alors, on va voir ensemble comment s'y prendre. On va voir ensemble à quel type d'œuvre on peut faire référence et comment est-ce que l'on s'y prend pour que notre travail soit propre, qu'il soit légal et que l'on ne s'attire aucun ennui. Alors, par référence, j'entends référence à des œuvres d'art. Ça peut être des tableaux, ça peut être des œuvres littéraires, ça peut être des films, ça peut être des extraits musicaux, n'importe quoi. D'accord ? Vous faites référence à ce à quoi vous voulez. Vous pouvez même, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, faire une dédicace à quelqu'un dans une note de bas de page. Vous référez à votre vécu, à celui d'un proche, à une personne à qui vous tenez, à une personne que vous avez rencontrée et qui vous a aidé dans un moment précis de votre vie. Là, aujourd'hui, on ne va s'intéresser qu'aux œuvres artistiques sur lesquelles vous souhaitez vous appuyer sans les copier. D'accord ? Vous les appuyez pour solidifier votre travail. Vous vous appuyez dessus pour avoir de la matière, mais vous respectez l'univers artistique des artistes confirmés que vous choisissez. Plus ou moins confirmés, plus ou moins reconnus d'ailleurs. Alors, comme je vous le disais, j'ai évoqué dans une vidéo précédente les notes de bas de page. Elles peuvent être utiles pour faire une référence, d'accord, hein ? On fait une note de bas de page avec un petit numéro, etc. Mais comme vous le savez, il convient de les faire intelligemment et de ne pas en abuser. On peut aussi faire des références, plus ou moins directes à une œuvre d'art. On peut carrément citer l'œuvre d'art. Dans ce cas-là, il conviendra de l'écrire en italique. On peut la citer. On peut la sous-entendre. Imaginez que votre personnage ait oublié le nom d'un film, le nom d'un tableau, mais qu'il se souvienne parfaitement d'une intrigue ou qu'il ait une parfaite image mentale d'un tableau. Il va vous dire « Ah, bah, je pense à un tableau dans lequel je pense à un film dans lequel Vous pouvez faire s'exprimer vos personnages de la sorte. La référence, elle sera plus ou moins directe dans votre texte, mais attention, 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 attention. Une référence textuelle ne suffit pas. Il faut que vous puissiez amener le lecteur à faire plus de recherches par soi-même. Et pour ça, il faut que votre lecteur puisse avoir une référence exacte. Cette référence exacte, vous allez la lui donner avec le plus souvent un document technique, une bibliographie, une filmographie, des annexes, des appendices, etc. Je vous renvoie aux vidéos tournées à ce sujet, sur les pièces techniques, etc., etc. Voilà,
on fait la référence dans le texte et ensuite on propose au lecteur de consulter des documents. Hein. Il peut s'agir de tableaux, il peut s'agir de fables, de La Fontaine, de poèmes, etc., etc. Et vous pouvez aussi vous amuser, pour faire référence, si vous le souhaitez, à citer certains passages d'une œuvre particulière, parce que ce sont sur ces passages précis que vous choisissez de vous appuyer. Dans ce cas-là, attention, vos passages devront être écrits entre crochets. Vous devrez prouver au lecteur potentiel et à l'éditeur qui vous publiera potentiellement que vous avez coupé un passage, que vous avez sélectionné ce passage pour des raisons évidentes que vous connaissez et qui devront sembler tout aussi évidentes à celui ou celle qui vous lira. D'accord? Donc retenez bien, une référence sous forme de note de bas de page, oui, sans abuser. Une référence plus ou moins directe dans un texte, oui, mais le plus souvent, elle ne suffit pas. Donc, on va aller s'appuyer sur des documents techniques que l'on présentera en fin d'ouvrage correctement. Et si certains passages d'une œuvre sont cités, ils sont écrits entre crochets. Si l'œuvre est citée avec son titre, ce titre est écrit en italique. Voilà. Je pense ne rien avoir oublié. Je pense être allée à l'essentiel pour ne pas trop blablater, pour ne pas vous noyer sous les informations. Si vous avez des doutes, des questions, des remarques, n'hésitez pas. Si vous avez des besoins, des envies, exprimez-les. Exprimez-vous dans des commentaires. Je vous lirai et vous répondrai le plus rapidement et le plus clairement possible. Je suis ouverte à toutes vos suggestions. Tous les sujets peuvent être intéressants à traiter. N'hésitez donc pas. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent dimanche qui ne va pas tarder à se terminer. J'espère que pour vous toutes et tous s'annonce une belle semaine et je vous rencontrerai très vite de nouveau pour de nouvelles considérations littéraires ou philosophiques dans la joie, dans la bonne humeur et sans la moindre prétention. Bye bye! See you next time!